En effet, les amis, je sais que dans les commentaires ou bien dans les groupes, toujours il y a des disputes par rapport au framework Laravel avec les autres frameworks JavaScript. Toujours des disputes, on dit tel framework n'est pas tel. Mais vraiment, arrivé à un moment donné, je pense que Laravel a franchi un cap où ce n'est plus un simple framework. Ce n'est plus un simple framework. Déjà, la page d'accueil de Laravel montre l'effort, la qualité qui a été mise en place pour faire ce travail. Regardez bien le design. Regardez comment tout est propre. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la Laravel 13? D'après ce que j'ai lu, il n'y a pas eu de grandes modifications en tant que telles. Donc, les principales mises à jour qui sont arrivées, c'est par rapport voilà, aux arguments nommés sur les fonctions. Quand on nomme des fonctions, les paramètres que les fonctions prennent. Donc, il y a ça qui a un peu évolué. Donc, ensuite, il y a quoi comme de nouveau? Il y a l'arrivée des outils IA dans la Laravel 13. Donc, vous avez la possibilité maintenant d'intégrer de l'intelligence artificielle. Avant, il y avait la Laravel Boost, mais maintenant, ils sont allés beaucoup plus que ça. Ils sont allés beaucoup, largement plus que ça. Et il y a maintenant des kits complètement quoi, des kits de développement pour des logiciels, des SDK, Software Development Kit pour la Laravel. Donc, on va aller vite faire examiner. Voici la page où on atterrit quand on veut accéder à ces kits-là. On fait laravel.com/AI. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense que ils ont vraiment mis ça à part, en fait. Tellement ce module est très important pour eux, ils l'ont mis à part, sur une page vraiment à part. Ça ne s'est pas mélangé avec les autres. Et principalement, il y a l'outil en question qui s'appelle Laravel AI. Donc, on l'installe. Une fois qu'on l'installe, on a la possibilité de faire quoi? De configurer des agents, euh, d'intégrer différents intelligences artificielles, Gemini, ChatGPT, Grok, bref, beaucoup d'IA de gauche à droite qu'on peut intégrer. Donc, il y a déjà une doc et avec du code, c'est-à-dire, en fait, ils ont vraiment amélioré l'expérience utilisateur et la qualité voilà, de la page de telle sorte que quand tu prends, tu n'as pas besoin qu'on t'explique 1000 fois avant que tu ne comprennes. Donc, il y a la possibilité d'utiliser des prompts, avoir un concept, passer des concepts, avoir des paramètres, passer des paramètres euh, avec des fournisseurs, voilà, de paramètres bien dédiés. Voilà, donc structurer les outils ou bien les méthodes de sortie, le moyen de sortie, faire du streaming, c'est-à-dire des trucs en temps réel, faire de la synchrone et attacher des fichiers si on aimerait bien. La génération d'images, la transcription de l'audio, la gestion des fichiers et ainsi de suite. Genre, ils ont intégré tout ce concept comme IA, que l'IA peut faire au fait. Ils ont fait ça pour nous. Et ils ne sont pas arrêtés là, hein. Si je remonte, vous allez voir que la Laravel Boost, il était sorti déjà il y a un moment. Lui, il est là, toujours, avec sa documentation. On peut intégrer tous différents types d'intelligence artificielle pourvu qu'on génère, on ait la clé, c'est-à-dire le token de l'intelligence artificielle, on vient le brancher, automatiquement ça marche. Et ce qui m'a touché un peu, j'ai lu un peu au niveau des MCP, modèle contexte protocole. Et j'avais fait la recherche sur Google et il disait que c'est un USB des intelligences artificielles. C'est comme un USB des intelligences artificielles. Donc, il permet, comme le nom l'indique, de faire du contexte au niveau de préciser des choses au niveau des intelligences artificielles. Je ne m'y connais pas trop dans le domaine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller creuser davantage. Et par rapport à ça également, vous voyez tout, et ils sont juste au début, hein. Ils ne sont pas, ils ont taffé quand même, ils ont travaillé. Vous voyez que même aujourd'hui, il y a, à l'heure où j'ai fait cette vidéo, il y a seulement un jour, ils ont fait la dernière modification. Il y a 32 contributeurs, donc il y a plein de personnes qui se mettent à fond pour travailler sur le projet. Vous me regardez le design de Laravel, comment ça a évolué. Regardez une vidéo, bien un tutoriel en Laravel 10 et revenez regarder cette vidéo avec Laravel 13 ou Laravel 12. Vous n'allez pas croire les mises à jour qui ont intervenu de gauche à droite. Je pense que c'est des merveilles. C'est beaucoup de merveilles. Donc, il y a des commandes, la commande pour installer, la documentation déjà prête. Bref, il n'y a pas que de la blague ici. Maintenant, c'est du taf. On a la possibilité même de s'authentifier
on a la possibilité de suivre un cours. Voilà, donc avant, il y avait le cours, mais ils avaient bloqué. Je n'avais pas compris pourquoi ils avaient bloqué, mais maintenant, ils ont relaissé. Voilà, ils ont redonné les accès. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part ça? Ici, donc, c'est les outils d'intelligence artificielle qu'ils ont expliqué, les images, les audios, voilà, les informations. Voilà, il y a une chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est la possibilité de faire quoi? De lancer une intelligence artificielle. Voilà, donc, voilà, ça me revient. Les MCP, modèles contexte protocole, permettent d'attaquer ou bien de consulter la base de données afin de récupérer des résultats. Donc, je peux aller dans mon site que j'ai codé en Laravel, mettre un input ou bien un texte erreur où je demande à une personne d'entrer un message. La personne peut entrer. Je veux la liste des utilisateurs qui se sont inscrits aujourd'hui. Une fois que j'ai fini, je lance le message. Il y a des outils IA qui sont capables de convertir, voilà, convertir ce que j'ai dit en requête SQL qui va pouvoir être exécutée en base et récupérer les données. J'avais essayé de le faire en Django et honnêtement, j'avais eu tellement de mal parce qu'il me fallait installer beaucoup d'outils, installer une IA en local qui pèse énormément. Mais avec ça, je pense qu'ils nous ont vraiment rendu la vie beaucoup plus facile. Ils nous ont rendu la vie beaucoup plus facile. Ça, je pense personnellement. Ensuite, ceux qui ont déjà eu à utiliser LiveViewer savent un peu de quoi il s'agit quand on parle voilà, des attributs étendus. Par exemple, dans LiveViewer, il y a des attributs, on peut préciser des choses sur dans un fichier LiveViewer, dans un fichier PHP de LiveViewer principalement quand on attaque une page. Donc ici aussi, c'est possible maintenant dans n'importe quel fichier que tu prends. Une fois que tu veux vraiment le préciser, tu précises. Par exemple, avant, pour définir middleware, il fallait aller au niveau du contrôleur. Et dans la fonction constructeur, c'est-à-dire le constructeur, ou bien la fonction invoke, je crois, c'est-à-dire la fonction qui s'exécute par défaut. Et vous pouvez aller là-bas et préciser le middleware. Ou une autre possibilité, c'était aller au niveau du fichier web.php et préciser le middleware par rapport à un groupe comment, par rapport à un groupe d'URL et revenir faire le travail. Donc maintenant, c'est possible qu'on prend un contrôleur de préciser directement le middleware sur celui-ci. Et voilà. S'il y a une fonction qui a besoin d'autres autorisations, vous pouvez ainsi l'indiquer ici aussi. Donc, ça a évolué, ça permet, voilà, de quitter le mode général au mode concret, c'est-à-dire par rapport à chaque contrôleur. On peut faire on peut être beaucoup plus explicite par rapport à ce qu'on fait. Et le reste, j'ai lu et je pense que voilà, c'est très, très, très bon, les mises à jour qui sont intervenues. Donc, c'est ce qu'il disait. Cette fonctionnalité simplifie la création d'expériences de recherche basées sur l'IA à l'aide de Postgres plus pgvector. Donc ça, j'avais déjà lu par rapport à ce que je vous avais expliqué tantôt, notamment la recherche de similarités par rapport à des représentations vectorielles générées directement à partir de chaînes de caractères. Donc, par exemple, vous pouvez exécuter des recherches de similarité sémantique directement depuis le générateur de requêtes. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, si vous avez déjà eu à tester ça sur un autre framework, vous allez remarquer que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais ici, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il nous offre une fonction qui peut faire une recherche ainsi. C'est-à-dire, il fait une recherche dans la base, sans blague. Je pense que c'est un grand exploit. C'est un grand travail qui est fait en arrière. Donc, c'est pas seulement ça qu'il y a eu comme mise à jour. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller cliquer sur ces liens, aller lire en arrière, voilà les informations nécessaires et tout. Moi, ça, en tout cas, ce que j'ai découvert, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup appris. Et si vous êtes intéressé également, voilà, allez lire, vous allez découvrir beaucoup plus de choses si vous êtes intéressé par l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et si vous aimeriez vraiment avoir des choses d'actualité comme je l'ai fait aujourd'hui dans cette vidéo, et n'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires, posez vos questions ou si j'ai fait des erreurs, pourquoi pas, indiquez-le dans les commentaires et tout, s'il y a des remarques, pourquoi pas, inscrivez-les aussi dans les commentaires. Je vous invite à écrire dans les commentaires pour que d'autres personnes puissent voir vos inquiétudes, si c'est pour répondre, qu'ils puissent répondre ainsi de suite. Alors, merci.